Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour tous mes auto-entrepreneurs, pour tous mes businessmen, businesswomen, pour toutes les personnes qui vont se lancer dans de nouvelles choses. Alors là, peut-être tu arrives à un stade, peut-être un plafond de verre, et tu dois mener des combats pour pouvoir casser ce plafond de verre et grandir et vivre les choses en fait sur l'instant présent. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas évident de s'imaginer échouer. Mais le conseil que je vais vous donner, même si les énergies, c'est très important, allez vers vos projets en étant gagnant, mais en se préparant à vivre des leçons. Quand je dis à vivre des leçons, c'est que peut-être que vos résultats attendus ne seront pas atteints. Et il ne faut pas que cela soit un frein pour vous lancer dans ces projets. Parce que si vous regardez que les choses négatives, entre guillemets, même si c'est pas négatif, vous allez vous freiner dans vos projets. C'est-à-dire, vous allez jamais vous lancer parce que vous aurez peur. La peur va vous tétaniser. C'est pour ça que parfois on dit que trop réfléchir, ça nous tétanise et ça nous permet pas de vivre notre vision, en fait. Donc, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous dire, les gars, lancez-vous. Lancez-vous vers l'inconnu avec un plan, avec une stratégie, avec des études de marché. Vous mettez tout bien en forme. Cela ne va pas forcément vous garantir un résultat positif, entre guillemets, dit positif, parce que pour moi, peu importe le résultat, un résultat, c'est un résultat. 10 ventes, c'est 10 ventes. 0 vente, c'est 0 vente, et ça reste quand même des résultats. 1000 ventes, c'est 1000 ventes, mais ça reste toujours un résultat. Parfois, il ne faut pas forcément que se cibler sur le résultat. Parce que quand tu te fixes que sur les résultats, ça te freine et ça te tétanise. Et là, nous, notre but, c'est vraiment d'agir, d'aller au plus profond de nos peurs, entre guillemets. Parce que parfois, on a peur de la réussite et peur de l'échec en même temps. Voilà. Mais vous ne serez jamais le fruit de votre vision si vous ne mettez rien en place. Et vous foncez, vous appuyez sur le bouton vert pour aller, go, j'y vais, j'ai confiance en moi. Et en plus, vous savez que parfois, si au bout du 5e business, 5e projet, que vous allez avoir des résultats concluants, n'ayez pas peur. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça marche pas. Et la dalle, et confiance en toi, et confiance en tes projets. Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est avoir confiance en ses projets. Quand tu as confiance en tes projets, tu vas foncer. Tu vas foncer. Tu vas avec un esprit de gagnant, mais n'aie pas peur du résultat. Faut pas que tu te focalises sur le résultat. Parce que déjà, juste se lancer, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Moi, actuellement, je vous fais tous ces épisodes de podcast. Là, on est en juin, hein, début juin. Mais je pense que cet épisode, il va sûrement sortir peut-être même en juillet ou en août, parce que moi, j'enregistre dès que j'ai de l'inspiration. Bah, dites-vous que parfois, on se retrouve dans des situations où on doit level up. Et quand on level up, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est nouveau pour nous. Et cette nouveauté, vous devez l'apprécier. Parce qu'une fois que vous aurez des résultats, tout ça sera un peu derrière vous. Donc, chaque chose, faut les vivre. Si vous pouvez même les documentaliser. Documentalisez vos projets, votre avancement. Filmez-vous, faites des photos, écrivez. Demain, quand vous serez arrivé là où vous voulez être,
je vous assure, quand vous allez ouvrir votre livre, vous allez relire vos instants de doute, je vous jure que vous allez tellement être fiers de vous. Parce que ces moments de doute, justement, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez dans une zone d'inconfort inconnu. Et c'est tout à fait normal. Vous vivez quelque chose de nouveau. Il faut pas avoir ce stress et se dire, bon, je retarde encore ce projet. Bon, je retarde le lancement. Bon, non, c'est pas le moment. Mais en fait, si tu t'écoutes, tu vas jamais trouver le moment. Tu ne vas jamais tu ne vas jamais vivre le moment présent et surtout, tu ne vas jamais trouver le bon moment. Parce que le bon moment, t'en as pas. On reste des êtres humains, même si tu as confiance en toi, même si, voilà, tu as une vision, tu as structuré tout ce que tu veux. Les doutes, c'est le pire ennemi au projet. Je vous jure. Mais en même temps, c'est bien parce que ça te remet en question et tu as envie de peaufiner les choses, etc., faire les choses bien comme il faut, etc. Mais ça peut aussi te tétaniser. Donc, il faut pas avoir peur. C'est normal de douter. C'est normal de douter. Parce que tu fais quelque chose de nouveau. Peut-être tu as investi du temps. Peut-être tu as investi de l'argent. Peut-être que ça va être... si les résultats, ils sont de zéro ou quoi, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre beaucoup de choses. Et aussi, il y a parfois le regard des gens, qu'on se dise les choses. C'est pour ça que faut voir au-delà de ça. Faut voir au-delà de ça. Vous avez des téléspectateurs, hein, vous avez des personnes qui vous regardent du coin de l'œil, qui regardent un peu, ah, cette personne-là, elle me parle beaucoup de projets, ou je sais que cette personne-là, je connais son potentiel, je sais que cette personne-là, elle a envie de faire des grandes choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que son projet va donner? Ces personnes-là, ils vont jamais vous soutenir. Ces personnes-là, ils vont jamais liker vos posts. Ces personnes-là, ils vous suivent en secret, concrètement. Ça va être les premiers à regarder vos stories, etc. Mais ça va pas être des gens, en fait, qui vont vraiment vous apporter. Ne soyez pas tétanisés par rapport à ces gens-là. Ces gens-là, ils vont vous regarder, etc. Mais en attendant, eux, quand on les regarde, ils évoluent pas. C'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité. Ça veut dire que si c'est ces gens-là que vous avez peur, en fait, de voir, bon, là, si mon truc, il marche pas, il y a telle personne qui me regarde, oh là là. Mais en fait, vis ta vie pour toi. Vis ta vie pour toi. Tu n'as rien à prouver à personne à part toi-même. Ces gens-là rêveraient d'avoir votre audace. Ils rêveraient d'avoir votre audace, de réaliser, de croire en vous. Parce que quand une personne lance un projet, c'est pas rien. Cette personne-là, elle a confiance en elle. Elle a une vision pour elle. Quand je parle de elle, je parle d'une personne au nom féminin, mais ça reste en tant qu'être humain, en général, homme-femme. Et c'est ça qui compte. Pouvoir avoir assez confiance en soi et en ses projets pour lancer les choses, tout en étant stratégique. C'est très important, la stratégie. Et ne pas faire les choses de manière aveuglée. Vraiment. La team, je fais beaucoup de podcasts, je fais toutes ces choses-là. Mais n'oubliez pas l'axe agissez du nom du podcast. Upweight your mindset et agissez. C'est bien beau d'écouter des podcasts, c'est bien beau de faire toutes ces choses-là. Mais osez. Lancez-vous. N'attendez pas le bon moment. Allez au-delà de ces doutes, de ces questionnements. Ça arrive à tout le monde. Moi-même qui vous parle, j'ai des doutes, j'ai des questionnements parfois. Et c'est souvent quand je fais quelque chose de nouveau. C'est souvent quand je fais des choses où je vois un peu ce risque, soit financier, soit d'être déçu, etc. C'est pour ça que ce podcast, je vous ai dit au début, n'ayez pas peur d'être déçu. C'est normal. Mais cette déception ne doit pas vous achever. Soyez prêts. Soyez prêts à toute éventualité. C'est-à-dire avoir un résultat de 100 ventes, par exemple. Avoir un résultat de remplir une salle de 500 personnes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le résultat. Recentrez-vous sur le fait que vous l'avez fait. Vous avez assez cru en vous. Vous n'allez pas vivre avec ce regret de ne pas avoir réalisé votre vision. Je vous assure, les gars. C'est pour ça que je suis prête à vous accompagner même dans vos projets. Et juste pour vous dire que oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais agissez. Accompagnez-vous des bonnes personnes. Moi, quand je vous parle, par exemple, du fait que je suis consultant en marketing, c'est pas forcément pour vous vendre mes services, c'est pas ça. C'est vraiment pour vous dire que, ok, si
L'élément qui me bloque, c'est le fait que j'ai pas de stratégie. Je ne suis pas structurée. J'ai pas certains points, etc. Vous pouvez payer des gens. Et ces gens-là, ça va être un investissement dans votre projet. Parce que sinon, votre projet, il va toujours être au placard. Il va toujours être au placard parce que Par exemple, c'est comme si j'ai envie de construire une maison, mais je ne contacte pas un architecte. Il y a des métiers pour tout. Quand je vous dis ça, c'est pas comme les tendances de comment ça s'appelle, de marketing digital ou je sais pas quoi. Moi, j'ai mon master en poche. Pas forcément dans le domaine du marketing, mais dans un domaine bien particulier. Mais j'ai mon master en poche. J'ai mon bachelor en marketing. Je suis formée. Je suis formée. Mais moi, demain, si pour mes business, j'ai besoin d'une personne en particulier dans un domaine bien précis que je ne maîtrise pas, je vais payer une personne. Je vais payer une personne. Tout simplement parce que j'aurais besoin de ça. Au tout début, oui, je vais pas mentir, je suis une personne autodidacte. Je vais essayer de faire par moi-même. Mais si je vois c'est trop compliqué, c'est pas dans mes cordes, je vais déléguer cette tâche parce que sinon ce projet va toujours être au placard. C'est pour ça les gars, si vous avez besoin de structurer votre projet, si vous avez besoin de quelque chose, allez voir les bonnes personnes. Même si c'est pas moi, allez voir les bonnes personnes. Vraiment. Les personnes qui pourront vous aiguiller, qui vont être parfois un gain de temps et un gain d'argent. Si vous avez le budget, foncez les gars, foncez. Même si c'est juste discuter, envoyer un message, moi je suis prête à répondre à vos questions. Je vous dis la vérité, sans même payer. Ça dépend. Je ne suis pas là. Dites-vous que toutes les personnes, que ce soit des consultants dans n'importe quel domaine, etc., ils sont pas là pour vous donner des idées. C'est votre projet. C'est votre projet. On vous donne des clés, des outils pour pouvoir réaliser votre vision. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on structure les choses. Mais voilà. Faites les choses step by step, de manière stratégique, et pas être à l'aveugle. Moi-même qui vous parle, mes projets, je les fais par moi-même. Parce que par la grâce de Dieu, par rapport à mes compétences, par rapport à mes formations, je sais comment gérer un projet. Je sais comment faire toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais par moi-même. Mais demain, j'aurais pas pu, j'aurais vu les bonnes personnes pour pouvoir m'aider. Tout simplement parce que c'est essentiel pour pouvoir avoir une direction, pour pouvoir avoir quelque chose de concluant. Voilà, n'ayez pas peur d'investir. Et parfois, c'est ça aussi, passer ce cap-là d'investir, de payer quelqu'un. Que ça soit au niveau stratégique, que ça soit de manière opérationnelle, que ça soit même... En fait, par exemple, disons même, vous avez un événement, vous avez quelque chose. Dites-vous que si vous engagez un DJ ou vous avez juste une playlist, un DJ, peu importe son niveau, dites-vous que l'impact, il va être différent. Donc parfois, il vaut mieux investir pour avoir un impact et un retour sur l'investissement plus gros et plus engageant. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu te mets dans un certain standing dans ton business, sert quelque chose du même standing que ton business. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va justifier tes prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ramener des choses qualitatives. Comme ça, le client ne va jamais se sentir arnaqué. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Apporter des choses de qualité. Le prix doit être justifié par rapport au service payé, par rapport au produit payé, par rapport à sa qualité, par rapport à plein de choses. Pas que. Parfois, c'est l'image de marque. Parfois, c'est appartenir à une certaine cause. Peu importe ce que vous visez, vous devez être aligné par rapport à votre stratégie. Votre stratégie doit être alignée par rapport à votre vision, par rapport à toutes ces choses-là. Et ces choses-là, on les voit au niveau de la stratégie de marque, par rapport à l'image que la marque dégage. Toutes ces choses-là, ça se travaille. Dites-vous que le marketing, c'est beaucoup de psychologie également. Ça veut dire que les choses ne doivent pas être faites de manière anodine. Tout doit être fait de manière calculée. Le ressenti que la personne va recevoir au moment de l'emballage, toutes les choses doivent être recherchées. Et ça, parfois, c'est des choses, des éléments qu'on n'a pas forcément. Aujourd'hui, vendre un produit, vendre ses services, tout le monde peut le faire. Du moins, créer quelque chose.
Mais conclure des ventes, c'est autre chose. Et ça, c'est des choses qu'il faut s'asseoir et réfléchir. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, des doutes, c'est normal. Vous devrez parfois investir en vous-même, investir en vos projets, payer des personnes, déléguer des tâches, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais faites-le. Si vous êtes en plein plafond de verre actuellement, c'est que vous devez mettre des choses en place. Vous devez changer les choses. Si par exemple tout le temps tu es bloqué à 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que là, tu dois mettre des nouvelles actions. Tu vois, pour arriver à 100K là, tu as mis des choses en place. Bah là, tu dois changer peut-être de stratégie. Toucher de nouvelles personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il suffit juste de peu pour pouvoir débloquer certaines choses. Donc franchement, les gars, n'ayez pas peur d'investir. Pour moi, hein, moi-même qui investis dans mes projets, dans ma vie, etc., que ça soit de manière personnelle ou peu importe, je vous jure, hein, parfois tu réfléchis, tu te dis, bon, est-ce que ça va vraiment servir? Mais finalement, si tu le fais pas, tu ne pourras jamais voir le fruit de cette action. Donc les gars, lancez-vous. N'ayez pas peur. L'argent, ça vient, ça part. Parfois, on peut avoir ce stress. Bon, si j'investis telle somme, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, mesure les risques et aussi les avantages. C'est pour ça que le SWOT, parfois, c'est très intéressant. Les menaces, etc. Mesure toutes ces choses-là, tu vois. Et là, tes choix, ils vont être plus stratégiques. Et aussi, tu pourras voir où ça peut t'apporter. Et crois-moi que quand tu réfléchis vraiment sur la partie avantage plutôt que la partie inconvénient, tu vas être plus partant pour pouvoir faire ces investissements. Donc, n'ayez pas peur. C'est normal d'avoir peur plutôt, mais foncez. Foncez, faites des stratégies et lancez-vous. C'est pas facile. Je vous le dis, je le vis actuellement. C'est pas facile. Mais lancez-vous. Soyez persévérants. Faites des plans. Faites un organigramme, un diagramme. Faites toutes ces choses-là. Organisez-vous. Mettez-vous des deadlines. Ayez une vision 360 de votre projet et voir son avancement. Mettre des deadlines, ça vous permet aussi de pouvoir avoir une date de lancement, avoir une visibilité en fait de votre avancement dans vos projets. Mais en tout cas, les gars, n'hésitez surtout pas, même si c'est un message, même si c'est un rendez-vous de consulting auprès de moi, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de trouver même une team, faut pas oublier, j'ai mon groupe Telegram. Je pense que en fait, quand on est dans cet état d'esprit, on a besoin aussi de s'entourer de personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous. Quand on est en plein projet, quand on est en pleine évolution, quand on est même des jeunes cadres dynamiques ou même des cadres ou voilà, ou même juste des personnes qui travaillent pour leur vision ou même pour leur vie, on a besoin parfois de se retrouver entre nous. Que ça soit pour faire plein de choses. Voilà. Échanger. Bon, voilà, voilà, je suis en train de me poser telle question. Voilà. Échanger entre nous, etc. Pour les personnes qui veulent construire leur projet. Voilà, tiens. Voilà, Kumba, j'ai besoin que tu m'aides un peu sur ça, etc. Voilà. On fait un diagnostic de la situation et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Même avec les personnes qui seront dans le groupe. Voilà. Pouvoir échanger, voir un peu la réflexion de chacun, voilà, networker, voir, voilà, qu'est-ce que telle personne peut m'apporter et qu'est-ce que je peux apporter également. Voilà. Parce que pour moi, on a tous besoin des uns et des autres. Moi, quand je vous parle, je suis pas là en mode ouais, je suis déjà arrivé ou quoi. Non. En fait, c'est vraiment pour qu'on puisse grandir ensemble, créer une communauté. Je suis pas là de manière condescendante. Ouais, moi, je suis la reine du monde. Pas du tout. Pour moi, dans la vie, on a toujours à apprendre. On a toujours à apprendre. Faut rester humble, ouvert d'esprit, échanger, grandir, investir en soi. Bref, tous les conseils que je vous donne, dites-vous que ce sont des choses que j'ai mis en place pendant certaines périodes de ma vie et même aujourd'hui, l'état d'esprit que j'ai, etc. C'est par rapport à la vie, etc. Bref, dans tous les cas,
Je vais pas beaucoup parler. Il y aura des moments propices pour pouvoir échanger de tout ça. Mais en tout cas, les gars, je vais vous laisser passer un bon moment, que ça soit une bonne journée, une bonne soirée. Bref, je vous laisse. Bisous, bye. Rendez-vous lundi prochain à 7h. Rendez-vous lundi prochain à 7h. Bisous, bye. Salut.